bienvenue à Collioure, point de départ de notre nouveau road trip. On vous emmène cette fois-ci sur la côte occitane à la découverte d'un patrimoine extrêmement riche, à la fois naturel, historique et culturel. C'est maintenant, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Le site de Poly est une ancienne usine de dynamite qui a fonctionné pendant plus de 100 ans. Et donc ce site a été réhabilité et ouvert à partir de 2008 au public avec objectif de rappeler l'histoire du site, de mettre en avant la biodiversité et de permettre au public de profiter du lieu et de la plage. Dans l'atelier des barques, on va restaurer des bateaux traditionnels méditerranéens qui étaient des bateaux de travail qui incarnent toute la pêche sur le littoral des Pyrénées-Orientales au siècle passé, où la pêche était une économie très importante. On avait une flotte d'à peu près 500 bateaux sur notre littoral. Aujourd'hui, il en reste une vingtaine qui naviguent et le département a en dépôt une collection avec une quarantaine de barques. Et donc nous, ces bateaux servent de support pour de la formation, pour des jeunes, des adultes en reconversion professionnelle. Et l'objet de l'atelier, donc, c'est restaurer, transmettre des savoir-faire et aussi avoir des projets un petit peu innovants pour imaginer dans le futur le rôle de ces bateaux. On vient de faire une petite expérience en kayak le long des côtes jusqu'à la baie Sainte-Catherine. Et c'était une belle découverte. Vous voyez toutes les vignes et les randonneurs qui se baladaient le long de la côte. Donc vraiment très agréable comme sortie. L'Occitanie, c'est aussi un patrimoine architectural absolument dingue. Ici, on a la forteresse de Sales qui a été construite au XVe siècle. Et franchement, c'est complètement canon. On est sur une construction en briques et en pierre et ça vaut vraiment la peine d'être visité. On quitte les Pyrénées-Orientales et on part à la découverte de l'Aude et notamment de deux villes emblématiques de ce département. Narbonne d'abord, une ville qui est chargée d'histoire avec une architecture absolument phénoménale, et Gruissan, entre étang et mer, on vous montre ça. Oui, l'avantage de Narbonne, c'est que vous êtes près de la mer, vous êtes proche de la montagne, vous avez le soleil, mais surtout un très riche passé. On a une ville ici qui est très très ancienne, vous avez des collections archéologiques, quelques vestiges de l'époque romaine, beaucoup de choses pour le Moyen-Âge, plein de très belles façades et puis une ambiance assez accueillante, une ville tranquille.
On quitte l'autre pour découvrir le troisième département qui compose la côte occitane, qui est l'Hérault. Et on commence ici aux 9 écluses de Foncéranes, qui est un monument absolument incroyable sur le canal du Midi. On a 8 bassins, 9 écluses donc, qui permettent de parcourir pas moins de 20 mètres de hauteur. Le site s'annonce exceptionnel. Et c'est parti. C'est un chef-d'œuvre d'esthétique et d'ingénierie. Et imaginez qu'il y a 350 ans, 12 000 personnes ont creusé ça à la pelle et à la pioche sans faire une erreur. Et que 350 ans après, ces écluses-là magnifiques en pierre blanche, mais c'est tellement beau et tellement étonnant comme spectacle que ça vaut la peine d'y venir. Non, sincèrement, c'est un endroit où la vie est belle. On continue notre périple sur la côte pour atteindre l'étang de Thau, à une 50aine de kilomètres à l'est de Béziers. C'est là que le canal du Midi termine sa course, mais c'est aussi un haut lieu de tradition et de savoir-faire pour le plus grand plaisir de nos papillers. Et c'est aux portes de la Camargue qu'on termine ce road trip sur la côte occitane dans un endroit bien particulier puisqu'on est à Aigues-Mortes. Aigues-Mortes qui a un centre-ville absolument sublime avec des monuments et notamment des murailles extrêmement bien préservées et un site industriel où on produit notamment le sel La Baleine. L'avantage c'est qu'à cette période de l'année, les salins deviennent roses, d'un rose assez profond. C'est vraiment magnifique, regardez ça.